Ça, c'est le concert, en fait. C'est du silence. C'est une reprise de John Cage. C'est du... Ah bon? Non, mais à chaque début de soirée, il faut refaire les 4 fois. Ah oui, oui, la fois où j'ai dit silence, silence, silence. Et il y avait un monsieur qui était très embêté. Je disais silence, silence, silence. Et il y avait un monsieur qui est parti parce qu'il pensait que c'était une injonction. Alors c'était une invitation? Oui, c'était une invitation plutôt. Vous souvenez-vous de l'époque où il n'y avait pas de smartphone? Vous souvenez-vous de l'époque où tout le monde était beaucoup plus petit? Comme au Moyen-Âge, quand on voit une porte du Moyen-Âge, elle est très petite. Pas forcément aussi petite qu'un enfant, mais très très petite quand même. Et moi, je crois que je suis plus grand que la quasi-totalité des humains du Moyen-Âge. Vous souvenez-vous de l'époque où le mot univers n'existait pas? Vous souvenez-vous de l'époque où il n'y avait pas d'homme universel? Il y a des femmes universelles aussi. En fait, tout le monde est universel dans sa tête. Tout le monde a le sentiment d'être universel, surtout les égoïstes. Les égoïstes sont plus universels que n'importe qui, et l'égoïsme, c'est la mentalité la plus universelle des humains. Je crois au moins. Au moins, c'est ce qu'on dit aux infos. On dit que les humains pensent tout le temps à l'argent. Mais moi, je ne vais pas parler d'argent. Je l'ai déjà fait il y a quelques semaines dans une autre performance. Il y a la vidéo en ligne si vous voulez regarder. Vous souvenez-vous de l'époque où il n'y avait pas YouTube? Vous souvenez-vous de l'époque où les gens qui diffusaient les vidéos étaient tout le temps très riches? Souvenez-vous de l'époque où les médias étaient gérés par des riches connards, des riches connards violeurs. En fait, ça c'est pas fini, je pense. Et ça va continuer pendant très très longtemps. S'il reste des humains sur Terre, si on ne meurt pas tous, des connards, ils vont continuer à se diffuser à la télé et sur X et sur Facebook. Il y a toujours des connards sur Facebook, je pense. Mais s'il y a moins de gens sur les réseaux, peut-être que les connards, ils vont partir. Peut-être que si on fait en sorte qu'il y ait très peu de monde, trop peu de monde sur chaque réseau, les connards, ils nous laisseront tranquilles. En général, si vous êtes assez pauvre, vous avez moins à faire aux connards, dans le meilleur des mondes.
Si vous êtes très pauvre, vous avez affaire à des connards, mais en fait, c'est jamais des liens amicaux, c'est jamais dans des soirées. Enfin, si, on peut croiser des connards pauvres dans des soirées, mais j'ai le sentiment que les connards sont pour la plupart très riches. L'univers est très riche aussi. L'univers est très égoïste. Moi, je ne fais pas confiance à l'univers parce qu'il veut s'étendre, il veut devenir plus grand. Et l'homme universel aussi. Et la femme universelle, elle s'en fiche, elle ne veut pas être plus grande, mais l'homme universel, il continue. Et l'univers et l'homme universel, ils avancent ensemble, même s'ils se détestent. Et même s'ils détestent tout le monde, ils avancent. Ils font des progrès. Récemment, j'ai réalisé que la plupart des progrès sont négatifs. Que la plupart du temps, quand on fait des progrès, ça va dans le mauvais sens. Comme l'intelligence artificielle. Pourquoi pas un peu d'intelligence réelle? Pourquoi pas un peu d'intelligence? Pourquoi pas un peu moins de copier-coller? C'est pas un texte que je récite. Et ça, c'est la preuve que c'est pas plagié. Mais c'est possible quand même que je plagie l'univers. J'avance au fur et à mesure, comme lui, mais plus difficilement, beaucoup plus difficilement que lui. Moi, je suis perdu dans l'univers, mais l'univers se perd jamais dans lui-même. L'univers ne se regarde jamais dans le miroir. L'univers se crache jamais sur sa propre figure, mais il crache sur la figure de plein de monde, parce qu'il est partout. La planète, c'est bien. La planète, c'est limité. Le monde, c'est bien. Le monde, c'est limité. Et l'univers n'a pas de limite. Enfin, si. Il avance tout le temps, il avance les limites, il fait progresser les limites pour pouvoir faire de plus en plus de conneries, pour pouvoir raconter de plus en plus de conneries. L'univers est inhumain. Si quelqu'un me dit que je suis inhumain, je serais content. Je serais content si on me disait que je suis inhumain, pas un humain, mais inhumain, parce que je ne fais pas confiance à l'humanité, et l'univers non plus. L'univers ne fait pas confiance à l'humanité, à l'humilité, à l'humiliation. Il s'humilie tout le temps, il se mutile tout le temps. L'univers se rend de plus en plus utile. L'univers, c'est l'employé parfait. Moi, je ne suis pas parfait, et vous non plus. On est tous imparfaits. Quand on parle, c'est surtout du passé. On parle de l'imparfait. On parle de ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque de le ou la Covid. À l'époque, on n'en parle pas trop en fait, mais l'époque de le ou la Covid, du Covid ou de la Covid, on ne sait pas trop. Parce que les chevaliers pirates, dinosaures, ils ont dit que c'était la Covid, la maladie.
et le Covid, le virus. Et moi, je croyais que le et la Covid, c'était la même chose. Et vous me diriez, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je dis, pourquoi j'insiste à parler du Covid, de la Covid? C'est parce que c'est la seule maladie non binaire. Je crois au moins. C'est la seule maladie genre fluide qui passe entre les genres. C'est une maladie pour laquelle on devrait militer en principe. Et je parle de ça parce que l'événement qu'on fête ce soir, c'était il y a 5 ans. C'était il y a 6 ans, je pense. Il y a 6 ans, c'est ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de Covid. Il y avait un virus, une maladie en moins dans le monde. Et à l'époque, il n'y avait pas de maladie non binaire. Vous vous souvenez de l'époque où il n'y avait même pas de maladie? Non, parce que ça n'existait pas. En fait, il y avait, à l'époque, on disait, il n'y avait pas le Covid au Moyen-Âge, mais il y avait la peste noire. Et la peste noire, il y a toujours ça dans certains pays. Mais c'est systématique. Ça tue que des pauvres, la peste noire. Que des pays pauvres, je crois au moins. Je crois que la plupart d'entre nous sont pauvres. Si on voulait fonder un pays tous ensemble, ça serait le pays le plus pauvre de tous les temps. À part peut-être ces pays où il n'y a qu'un mec qui l'a fondé. Un mec, mais souvent, s'il y a un mec qui fonde un pays, il n'est pas riche. Il est très riche en fait. Mais en comparaison avec d'autres pays, il n'est pas riche. Mais s'il fonde un pays, ça veut dire qu'il est riche quand même. Et nous, on est riches aussi. On est pauvres, mais on est riches. Parce qu'on a accepté de ne pas traîner avec des connards. On a accepté d'être pauvre pour traîner avec moins de connards. Ça, c'est le principe. Ça, c'est une bonne stratégie. J'allais dire, si vous ne voulez pas vous faire agresser, il n'y a qu'à devenir pauvre. Mais ça, c'est faux. Et ça, c'est le son que j'ai dans la tête quand je pense à la pauvreté, quand je pense à la souffrance, quand je pense à toute la souffrance du monde. Je ne pense pas à moi-même, je ne pense pas être universel, je ne pense même pas être philosophe, mais je peux penser à toute la souffrance du monde en même temps. Et vous pouvez le faire aussi. Je ne vous conseille pas de le faire, mais vous pouvez le faire. Et vous pouvez penser aussi à tout l'univers en même temps. Surtout si vous prenez des drogues. Je pense que quand les gens ils prennent des drogues, des fois, ils pensent à tout l'univers en même temps. Mais ce n'est pas nécessaire. Si vous répétez le mot univers comme ça, vous allez commencer à croire que vous êtes plus universel que l'univers. Vous allez vous rendre compte que l'univers, c'est juste un mot. C'est juste un mot un peu bidon, un mot qu'on n'avait pas. On disait que tout était uni, qu'on était tous ensemble dans le même état. On était en train de partager un moment ensemble. Et c'est comme ça qu'on a inventé le mot univers en pensant à tout le monde. On a dit, on est unis dans le mot tout le monde, mais c'est 3 mots, tout le monde. On dit, on est monsieur tout le monde, ou madame tout le monde, parce que monsieur tout le monde, il a une femme aussi, et il n'a pas de femme non binaire, et il n'est pas en couple avec le Covid non plus, ce qui est un peu malheureux, mais je m'en fiche du Covid. Quand je ne suis pas malade, j'y pense pas, c'est juste un mot
dans le dictionnaire et on ne peut pas se décider sur le genre. On a du mal à se décider et des fois en parlant on se trompe de genre. Des fois on est dans le mauvais genre, on est dans la mauvaise situation, on fait mauvais genre et des fois on est coincé dans notre tête avec le mot univers et on ne sait pas quoi lui dire et on a envie de lui cracher à la figure, on a envie de dire qu'on va cracher à la figure de l'univers pour qu'il rétrécisse, pour qu'il vieillisse. Ça c'est le problème avec l'univers, c'est qu'il ne vieillit pas, il n'a pas le sentiment de vieillir, il se comporte comme un enfant intérieur, et c'est notre enfant intérieur qui parle de l'univers tout le temps, qui imagine un homme universel ou une femme universelle, une personne universelle qui a des bonhommes dans la tête. L'univers a plein de bonhommes dans la tête, plein de personnages. Vous êtes tous des personnages dans un univers fictif, plus ou moins fictif. Vous êtes des personnages de fiction qu'un romancier n'aurait pas pu inventer. Vous êtes trop compliqués, trop difficiles à gérer. Vous avez trop de choses dans la tête. Vous avez cet enfant intérieur qui fait des collages dans votre tête. Mais le problème, c'est avec l'enfant intérieur, c'est qu'il faut faire vachement gaffe. Il faut, quand on se rend compte qu'on a un enfant dans le psychisme, il ne faut pas faire certaines choses, comme par exemple regarder de la pornographie. Il ne faut pas, si vous voulez être en contact avec votre enfant intérieur, il ne faut pas avoir de rapport sexuel, il ne faut pas prendre de drogue, il ne faut pas regarder des films d'horreur pour les plus de 18 ans, il ne faut pas fumer de cigarettes, il ne faut pas boire. Et c'est comme ça qu'on devient comme des enfants. On arrête de faire tous ces trucs d'adultes et puis on essaie de se comprendre en tant qu'enfant. On simplifie les choses. On ne regarde pas de pornographie, on n'a plus de pulsion sexuelle, plus de méchanceté. Les enfants sont très méchants des fois, donc des fois c'est bien d'être bien cruel en fait pour être en contact avec votre enfant intérieur, mais il ne faut pas que les insultes soient trop poussées, il faut que ce soit un peu clean. Par exemple, je sais pas, on trouve des petits mots polis quand on insulte les gens, on ne dit pas putain, on dit punaise. On va adapter notre vocabulaire pour être en contact avec notre enfant intérieur. On va pas faire des trucs d'adultes. Quand on a un enfant intérieur, il ne faut pas se masturber non plus. Ça, c'est pas possible. Il y a plein de trucs d'adultes qu'il ne faut pas faire. Mais ça, c'est le début du processus. On commence à se rendre compte d'à quel point on est adulte, à quel point on est responsable de nos actes. Et il faut qu'on devienne des enfants, pas du tout responsables. On fait plus des conneries, mais des conneries clean, des conneries bien gentilles, des conneries mignonnes, d'enfants. Mais ils sont pas si mignons que ça en fait. Ils ne sont pas en moi. Il faut être un peu dégueulasse aussi. Il faut puer. Il faut pas savoir quand puer. C'est le plus important. Quand vous êtes sale, vous le savez pas. Et c'est comme ça qu'on revient comme des enfants. Mais il ne faut pas être trop sale. Il ne faut pas être un sale connard. Il faut être très gentil, très naïf. Il faut croire tout ce qu'on vous dit. Même le gouvernement. On va commencer à croire tout ce que raconte le gouvernement. On va dire que le président, il a bien travaillé. Il travaille beaucoup, lui. Ça, c'est pas un mensonge, hein. Il a bien travaillé, mais il allait dans le mauvais sens. Il faisait pas de progrès. Il faisait des progrès, mais c'était pas les bons. Et c'est comme ça tous les présidents, tous les rois. Ils sont pas parfaits, ils sont comme nous.
Ils sont coincés dans le passé, dans ces schémas d'enfants rois, des rois qui parlent comme ça. On les entend et ils font des bruits comme ça quand ils parlaient. À l'époque, les rois, ils avaient des voix hyper aiguës et on les entendait à peine tellement leur voix était aiguë. Et c'était à l'époque, quand on était un mec, c'était pas honteux d'avoir une voix complètement aiguë. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas les enregistrements sonores. Moi, je me suis intéressé à l'anatomie des gens de l'époque. Je me suis dit, ils étaient plus petits, donc ils avaient la voix plus aiguë, naturellement. Ils avaient la voix tellement aiguë qu'on ne pourrait pas l'entendre. Aujourd'hui, nous, les sourds, on est devenus un peu sourds, nous. On s'entend parler, mais on n'entend pas trop parler les autres. On est devenus tellement sourds qu'on n'entend plus les bruits de la ville. Alors que s'il y avait un petit bonhomme du Moyen-Âge dans la ville, ça serait compliqué. Il y a des films sur le sujet, des films humoristiques. Vous pouvez vous renseigner sur des chevaliers en ville. Et ça ne parle pas du tout de l'Académie française. Il n'y a pas d'Académie française dans le film, parce que les chevaliers aujourd'hui, au moins dans ce pays, ce sont ces hommes, ces académiciens qui portent des costumes avec des espèces de, je sais pas, des motifs un peu de plantes et qui ont des épées, ils ont des épées. Parce que quand on parle de la grammaire, il faut trancher, il faut avoir quelques notions. Et pour avoir quelques notions en grammaire, il faut une épée. Il faut une épée très longue. Il ne faut pas que ce soit un petit couteau. Il ne faut pas être un petit délinquant du Moyen-Âge. Un petit bonhomme du Moyen-Âge qui chante des chansons moyenâgeuses et qui boit de la bière pas très forte, mais en grosse quantité. Beaucoup de bière et beaucoup de chansons joyeuses. Parce qu'à l'époque, c'était des enfants, mais des enfants qui buvaient de la bière et du pastis et du vin. C'était comme ça les enfants à l'époque. Mais si vous voulez entrer en contact avec votre enfant intérieur, il ne faut pas boire en fait, parce que les enfants d'aujourd'hui, ils ne boivent pas. En principe, il y a des enfants qui boivent. Moi, quand j'étais enfant, j'ai bu. Et vous, probablement aussi. Peut-être une moitié de la pièce. 60% d'entre nous ont bu en étant enfants. Et ça fait qu'on est dans une salle de concert avec beaucoup de fumée et il fait très chaud. Il fait chaud tout le temps quand on est enfant parce qu'on est très agité. C'est ça qu'il faut faire avec son enfant intérieur. Il faut l'agiter tout le temps pour qu'il entre en contact avec la réalité, pour qu'il oublie son imagination, pour qu'il laisse de côté tous les amis imaginaires. On avait tous des amis imaginaires, tout le monde ici, parce qu'on buvait quand on était enfant. On buvait, on avait des amis imaginaires qui nous parlaient quand on rigolait. Moi c'était le cas, mais peut-être pas vous, je sais pas. On peut en parler après, mais c'est pas un souci. Moi je voulais parler de la télépathie en fait. Je voulais parler du fait qu'on est tous un peu télépathiques en tant qu'artistes. On fait des trucs, on fait des œuvres et il y a des artistes dans tous les pays du monde et on évolue en tant qu'artiste. Et si on ne voit pas un ami artiste pendant plusieurs années, on évolue dans le même sens, on fait les mêmes progrès, à peu près les bons progrès qui ne vont pas dans un sens bien précis. On ne voit pas trop les progrès. Des fois, on s'aggrave, on s'empire, on devient de plus en plus
pathétique dans notre art. Et c'est pour cela que c'est plus beau. C'est comme les rois de l'époque qui avaient des fistules. C'était beau quand même, les rois. Mais les gens, ils les voyaient de loin, mais ils ne sentaient pas l'odeur. C'est comme ça, nous, les artistes. Les gens, ils voient notre style, ils ne voient pas notre mode de vie, mais ils voient nos œuvres. Ils voient ce qu'on fait de bien. On met en avant ce qu'on fait de bien. Et tout le reste, on laisse de côté. On ne montre pas à quel point c'est sale chez nous. En fait, chez moi, ça va en fait. Ça va chez moi, mais peut-être pas chez vous. Quand on est un artiste, on est dans l'imagination. On est trop dans notre imagination pour voir la saleté. Bien sûr, on voit la saleté du monde. On voit la saleté de la ville. On voit la saleté des élites. On voit que le monde va dans le mauvais sens. Mais nous, les artistes, on ne voit pas notre propre saleté. Comme les enfants, on ne sent pas nos propres odeurs. On n'est pas en contact avec ce qui se passe dans notre corps. Moi, je me suis rendu compte, dans des événements artistiques, il n'y a pas grand monde qui mange. Enfin, si, les poètes, ils mangent. Les artistes plasticiens, un peu moins, mais les musiciens, c'est les pires. Ce sont les pires, ils mangent presque pas, parce qu'ils entrent en transe tout le temps. Ils jouent leur musique un peu trance, comment dire, un peu exotique, une musique exotique d'autres pays. Cette musique qu'on entend à l'autre bout de la terre, à l'autre bout de la Méditerranée, cette musique exotique qui est pas de bien loin, mais c'est exotique quand même, parce que c'est d'un peuple qui ne partage pas la même histoire. Enfin, si, mais ils partagent la même histoire, mais on a établi des frontières complètement arbitraires entre nos cultures. Et quand on traverse une frontière, les gens ils commencent à parler une autre langue par magie. Quand les frontières divisent les langues, les frontières font que les gens ils se sentent pas obligés d'apprendre les langues de leurs voisins. Et tout le monde parle un peu d'anglais, donc c'est très bien. Tout le monde se fait dominer par la culture anglo-saxonne. L'espéranto, c'était très bien. Je ne vais pas faire de la propagande espérantiste, mais j'aime bien. Je pense que c'était une bonne idée. Je pense que le docteur Zamenhof, il avait des bonnes intentions. C'était un opticien en fait, un ophtalmo, je crois. Et il voyait, c'était un peu un visionnaire. Il voulait se guérir les yeux pour voir mieux. Et moi, je me suis pas trop renseigné sur lui, parce que quand on se renseigne sur les hommes de l'époque, c'est pas terrible. Donc je me dis qu'il y a des Japonais qui le vénèrent, qui vénèrent Zamenhof. Il y a même une secte japonaise autour de Zamenhof. Et j'ai oublié son prénom d'ailleurs, mais il est très bien ce mec, tant qu'on se renseigne pas sur lui. Mais c'est possible qu'il était très bien, parce que son idée c'était très bien. Et si les gens l'avaient suivi à l'époque, on ne serait pas tout cela à suivre les États-Unis, à ce qui se passe, aux États-Unis, à ce qui se passe dans la culture populaire américaine, ce qui se passe des films Star Wars. Ça, non, mais j'aurais aimé que ça fonctionne quand même. Star Wars, j'aimerais bien que ça fonctionne, mais en espéranto peut-être, ou en une autre langue minoritaire, où il y a aussi le Star Wars turc. Il y a le Star Wars turc que j'ai jamais regardé, mais il y a la bande-annonce qui est très bien. Vous pouvez le regarder, vous pouvez regarder le Star Wars turc. Et si on était dans un autre monde, on aurait pu être là à connaître toute la saga du Star Wars turc. On aurait pu être dans un monde où dans les films hollywoodiens on parle arabe ou chinois. En fait on parle un peu chinois dans les films hollywoodiens, mais c'est un autre chinois. C'est un chinois que nous, les artistes, on ne comprend pas si bien que ça. C'est une langue qu'on n'utilise pas. C'est une langue qui est conçue pour une bourgeoisie fictive. C'est une langue de fiction. Il y a des gens dans la fiction qui disent des trucs qu'on ne dit pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on dit des trucs qui ne se disent pas dans les fictions.
Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais les fictions sont un peu... Les gens, ils parlent vachement vite. Hein. Quand ils ont un scénario, ils parlent vite. Ils parlent beaucoup plus vite que moi d'ailleurs. Moi, je parle plutôt lentement. Et du coup, moi, je ne comprends pas cette langue, que ce soit la langue hollywoodienne. Dans les films Bollywood, les gens, ils parlent hyper vite aussi, mais avec des voix hyper aiguës, comme les rois d'antan, comme tous ces rois que nos ancêtres ont entendus et qui sont entrés dans leur gène, ces voix aiguës qui ont tellement gêné nos ancêtres, même si c'est pas un problème d'avoir une voix aiguë, une voix trop grave, de ne pas avoir de voix du tout. Il n'y a pas de poète muet. Je ne connais pas de poète muet, mais ça serait très bien. S'il y avait des poètes qui ne parlaient pas, il y a la poésie visuelle, bien sûr. Et il pourrait y avoir des poètes visuels qui ne savent pas parler, mais ce n'est pas le cas. La plupart d'entre eux savent parler, comme dans les médias. Comme la plupart des méchants, ils parlent tellement bien, à part peut-être Jordan Bardella, lui il parle très mal, mais les autres méchants, ils parlent très bien, ils parlent pas comme des collégiens, ils parlent pas comme Jordan Bardella, ils ont un discours sophistiqué, mais qui n'a pas trop de substance. On écoute le discours de l'autre, même quand c'est un connard. On est obligé d'écouter. On ne peut pas se bouger les oreilles tout le temps quand il y a quelqu'un qui nous parle. Si vous voulez, vous pouvez vous bouger les oreilles maintenant. Je vous invite à le faire. Ce n'est pas un commandement ou quelque chose, ce n'est pas un ordre, mais vous pouvez vous bouger les oreilles. Ça pourrait vous aider en fait. Si vous me regardez. Parce qu'en fait, depuis le début, c'était une performance gestuelle. C'était je parle en langue des signes, mais vous ne vous êtes pas rendu compte, vous ne le savez pas, mais c'était une blague. Je racontais que des conneries, et en fait, ce que je fais depuis le début, c'est des trucs sophistiqués, mais dans une langue des signes que j'ai inventée, une langue des signes espérantiste qui est hyper facile à comprendre, et c'est des petits gestes qu'on fait avec les mains, et il y a un message très sophistiqué. Donc après, vous pouvez rentrer chez vous, et vous pouvez regarder la vidéo sur internet en coupant le son, et vous me regardez dans les yeux, et vous allez comprendre ce que je voulais dire, ce que j'avais sur le cœur à la base, parce que c'est pas dans ma voix, c'est dans mon cœur. L'échange international, l'échange mondial, c'est dans le cœur. Et si vous faites attention à votre cœur, à votre enfant intérieur, vous allez vous rendre compte que vous êtes télépathique. Mais une télépathie complètement nulle. Une télépathie où vous déduisez certaines choses, mais en gros, c'est pas mieux que les gens qui ne sont pas télépathiques. Et vous, si votre enfant intérieur y croit être télépathique, et vous fumez pas, vous faites pas l'amour, vous faites pas la guerre non plus, vous buvez pas de pornographie, comme ça vous allez savoir que vous êtes télépathique depuis tout ce temps, et vous êtes en communication avec votre enfant intérieur et des gens à l'autre bout de la terre que vous ne connaissez pas. Vous êtes en communication avec des Chinois. Si vous regardez mon gestuel, vous allez comprendre que tout ce que je dis depuis le début, c'est du chinois. Et on est tous chinois. Et on parle le chinois depuis très très longtemps, depuis le Moyen-Âge même. Et les Chinois, c'est les vrais Français. Et puis les Américains, ils parlent chinois aussi, mais c'est l'autre chinois. C'est le cantonais, le mandarin peut-être. C'est le mandarin parce qu'on dit que l'anglais c'est classe. Le cantonais, je sais
sais pas ce que ça veut dire. C'est la langue du village ou quelque chose comme ça. C'est le canton. C'est une langue qu'on chante. C'est la langue qu'on chante depuis toujours dans notre cœur. On chante en chinois depuis toujours dans notre cœur pour apaiser l'enfant intérieur, l'enfant tyrannique qui veut nous tuer et auquel les psychanalystes rendent culte sans savoir vraiment pourquoi. Merci. Merci à Samy Maison. Thank you to Bilal Khan, pour qui on est tous rassemblés ici et qui a un enfant intérieur mais qui est très sain. Il n'est pas comme l'enfant intérieur dont j'ai parlé. Voilà. Et si vous voulez suivre ma formation de développement personnel, vous pouvez me contacter après. Ah oui, c'est ça, je suis le grand gourou du CCDM, le collectif de contre-déterminisme magique, mais ça, un collectif de musique expérimentale, mais c'était surtout, j'ai fondé ce collectif pour pouvoir embrigader des gens qui pourraient être susceptibles de suivre mon cours de développement personnel. Et c'est intéressant parce que j'explique comment vous pouvez gagner de l'argent chez vous, beaucoup d'argent, sans travailler. Vous pouvez, avec 10 minutes par jour, vous pourriez gagner je ne sais pas combien, mais des centaines d'euros par jour en suivant ma formation, mon cursus. Voilà, c'est comme ça, vous pouvez vous renseigner. Et sinon, il y a toutes les informations dans mon livre aussi. Donc si vous voulez, vous achetez mon livre et comme ça évite les cours de développement personnel. Et après, je peux proposer des cours depuis la maison, même par Skype, ça n'existe plus Skype. Je me souviens d'une époque où il y avait Skype, mais ça n'existe plus. Donc on va le faire sur Google Meet et vous me faites des petits virements bancaires et je dis des trucs qui ressemblent un peu à ce que j'ai dit là. Et il y a un côté plus monétaire, plus capitaliste. Il y a même Bill Gates, il a suivi. Même Bill Gates, tous ces investisseurs, Epstein, il a suivi, mais je ne savais pas que c'était un violeur. Je ne savais pas à l'époque. Et puis il a pas payé à la fin. Allez, voilà, c'est fini. Sean aussi. Il a fait des sons. Ah oui, il est là-bas. Ah oui, il a suivi mon cours aussi, Sean. Sean, c'était la première personne de s'inscrire. Il était là au tout début. Ah oui, il était à fond. Même avant que je propose le cours, en fait. C'était pas super au au début d'ailleurs. Il m'a fait un gros virement bancaire et puis j'étais content. Et puis on a discuté un peu sur Skype, parce que c'était sur Skype à l'époque. Que j'ai dit un life coach, mon enfant ne regarde plus de porno. Ah oui, oui. Mais de toute façon, c'est de la merde la porno. Il faut arrêter. S'il y en a d'entre vous qui regardent ça, c'est vraiment, c'est
c'est pas écolo. Hein. Non, il vaut mieux le faire soi-même. Voilà. Ah oui, c'est ça. Si vous voulez faire ça, vous le faites vous-même, mais vous en parlez pas. Quand on fait ma formation, on ne parle pas de ce genre de choses. Non, il y a une autre formation pour ça. Ah oui, oui, oui. Ah oui, Olivier, il propose ça. J'ai oublié. Oui, il est maître tantrique, Olivier, non? Mais il n'est pas dans des trucs clean, hein, il est dans des trucs de magie noire et tout ça. Ouais, donc, mais ça c'est encore plus efficace, donc il faut voir avec lui. La différence entre la magie blanche et la magie noire, c'est que la magie noire, ça demande moins d'efforts. La magie blanche, si vous voulez faire de la magie et le faire de manière clean, c'est très compliqué. Et du coup, ça c'est moi ce que je fais moi, d'accord? Et c'est ce que je propose dans ma formation. Donc il faut beaucoup travailler surtout pour moi. Et puis après, vous me faites un petit virement bancaire et je suis content. Ok. Voilà. On est convaincu. Non, mais ce qui est... La chanteuse. Ah, la chanteuse. On ne veut pas. Ah, Sarah Ouazani. Ah, donc quelqu'un dans les concerts de jazz. Sarah Ouazani, à la flûte, à la voix, harmonica. Au coyote. À tout. Ah oui, alto. Ah, tout. Ah, j'ai entendu alto, je me suis dit, j'ai pas vu d'alto. Allez. Bon, en tout cas, on va continuer à faire plein d'intros. Ouais. Et puis on va pas préciser les noms des musiciens après parce qu'ils sont trop nombreux. Ouais. Merci. Et ils n'ont pas suivi ma formation en plus, donc voilà. C'est pour ça qu'on a parlé de Sean, il a joué un peu, mais c'est surtout parce qu'il a suivi ma formation. Et Samy, il a suivi aussi. Mais ça continue en fait le spectacle. Ah oui, oui, oui. Ça continue là. Là. Est-ce que tu croyais que ça terminé? Non, je ne crois Ça va continuer. À partir de maintenant, Moi, je le ne mouvement est ton coach de vie, donc ta vie est devenue un spectacle. Je sors mon rib. C'est fini. Je sors mon Liban. T'as pas besoin. Prends juste un autre. Tu l'as sur toi, ton Liban? Je me cherche. Parce que s'il y a des Libans Non, mais sur place... il est pas ton Liban, justement. Pour l'inscrire, ça prend 3 jours. Ah oui, 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 c'est mon Liban en fait. Ça prend 3 jours. Non, mais je l'ai laissé à la maison parce que je fais de la magie blanche. C'est ça les magiciens blancs, ils savent même pas le sens des Iban. Ah ben, on voit pas les choses arriver, mais là oui, là on le voit arriver. Là, oui. Non, mais en fait, dans ma formation, j'explique comment mémoriser des cartes bancaires, des chiffres de cartes bancaires. Moi, je le trouve